Bonjour, j'espère que tu vas bien. Hmm. Il est 7h30, il fait encore noir. Nous sommes à Bunitjid. Les gens viennent de quitter la mosquée. C'est dimanche, ils vont aller se reposer. Voilà, on se réveille tôt, on fait la petite routine. J'ai eu envie d'enregistrer cette vidéo pour toi. Et tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a souvent les bruits. Les réseaux sociaux, on vient sur les réseaux sociaux pour, pour rigoler, s'amuser. On est là pour rire. Il y a certains qui utilisent juste pour la distraction, mais il y a aussi d'autres qui l'utilisent pour grandir, pour regarder des contenus éducatifs qui pourront les aider à grandir, à s'améliorer, à devenir de meilleures personnes. Et si tu es dans ce lot, dans ce groupe, je t'invite à rester ici. Et voilà. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et tu sais, nous, on a été inspirés par des personnes, par des grands frères, si je veux dire, si je peux le dire. Des personnes qui ont un peu la même histoire que nous. Des personnes qui sont nées ici en Afrique, qui ont grandi en Afrique. Des personnes qui ont connu les difficultés. Quand je parle des difficultés, je parle des difficultés financières surtout, des problèmes, la pauvreté et tout. Et qui sont devenus des personnes différentes, qui ont pu réaliser des grandes choses. Ils sont nombreux ici en Afrique. Ils sont nombreux en Afrique. Certains ont des réseaux sociaux pour inspirer les frères. Et je t'invite à les suivre. Je t'invite vraiment à les suivre. Si tu es ce genre de personne un peu qui veut s'améliorer, qui est prêt à travailler pour réussir. Tu sais, le succès, c'est pas garanti. Le succès n'est pas garanti, mais si tu es prêt à fournir l'effort, même si tu n'atteins pas ce que tu souhaitais atteindre, mais tu vas quand même changer ta situation ou peut-être tu vas dépasser ce que tu imaginais, avoir plus que tu imaginais. Et ces personnes sont vraiment un pilier. Donc, il faut les suivre. Hein. Je peux citer par exemple Jacques, pas votre frère. Il y a aussi le Guinéen Karamo qui donne de très bons conseils, qui inspire beaucoup les jeunes. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne parce que je vais aussi te parler des choses qui vont t'aider à t'améliorer. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. Cette chose, ça m'a beaucoup fatigué. Pourquoi? Quand tu es jeune, tu sais pas trop comment faire, comment te comporter. Tu as des manques, tu as des difficultés. Et autour de toi, tu vois des personnes qui vivent la vie que tu souhaites, la vie que tu imagines, que tu voudrais avoir. Et donc, ça entraîne ce vague de sentiments négatifs qui vont pas t'aider. Si tu ne sais pas gérer, ça va pas t'aider. Tout le monde a des sentiments négatifs. Tout le monde a des sentiments négatifs. Mais la différence est que il y a des personnes, ils ont des sentiments négatifs, mais ils savent comment gérer, ils savent comment canaliser ce sentiment. Cette chose, c'est la comparaison. Le fait de comparer ta vie à celle des autres. Par exemple, ton ami passe le permis, on l'achète une voiture. Toi, tu n'as même pas de vélo. Tu vois, tu compares ta vie à celle de ton ami. Par exemple, tu es une fille, ta copine avec qui tu traînes, c'est marié, par exemple. On envoie ton ami aux États-Unis. Pendant que toi, tu ne sais même pas c'est quoi un passeport. Tu n'as jamais vu un passeport. Ton ami a iPhone 15, par exemple. Toi, tu as un téléphone, un petit téléphone, juste pour appeler. Ou bien tu n'as même pas de téléphone. Tu vois, ce genre de situation, quand ça t'arrive et que tu ne sais pas comment te comporter, par exemple, tout le monde a des envies. Tout le monde a des envies. Tous ceux qui désirent quelque chose dans cette vie ont des envies. Ils vont peut-être le nier. Mais tout le monde, nous tous, on a des envies. On aimerait avoir des choses. Donc si quelqu'un a cette chose et que tu n'as pas, tu vas forcément ressentir quelque chose. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Ça ne sert à rien vraiment de comparer. Ça ne sert à rien de comparer. Parce que déjà, les histoires ne sont pas les mêmes.
vous n'avez pas les mêmes histoires, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et, et dans la vie, la meilleure référence que tu peux avoir, c'est toi-même. C'est toi, c'est ton histoire. C'est qu'est-ce que tu étais hier, qu'est-ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux avoir demain. C'est le plus important. Comparer ta vie à celle des autres parce que l'autre a réussi. Tu ne sais, c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite. Ça n'a, il n'y a pas de définition pour ça. Chacun définit le succès selon ses termes, selon ses mots, selon ses attentes, selon ses aspirations. Chacun définit le succès selon ce qu'il veut. Pour certains, réussir, c'est jouer, je sais pas, Real Madrid. Pour certains, réussir, c'est rendre sa famille heureuse. Pour certains, réussir, c'est faire ceci, c'est faire cela. Donc le succès, déjà, on ne sait pas c'est quoi. Tu définis pour toi c'est quoi le succès et c'est bon. D'accord? Donc ça sert à rien de comparer ta vie à celle des autres. Si par exemple, tu vois un ami qui possède quelque chose que tu voudrais avoir, au lieu de simplement comparer, au lieu de ressentir, au lieu de prendre cette énergie que tu vas ressentir quand tu vas voir cette situation, au lieu de prendre pour faire des comportements négatifs, aller critiquer, essayer de le rabaisser, il faut tout simplement t'approcher de lui, le prendre comme une inspiration. Si tu ne peux pas t'approcher de lui, donc tu t'approches de lui, tu lui demandes: ah mon ami, j'ai vu que tu as acheté telle voiture, j'ai vu que tu voyages. Est-ce que tu peux m'aider à savoir comment faire cela? Est-ce que tu peux m'aider à avoir ceci, à être cela? Cette personne, le plus souvent, il va t'aider. Il va t'aider, les gens qui réussissent, je te dis la vérité, les gens qui réussissent, le plus souvent, si tu les approches, tu seras étonné de la manière dont ils vont s'impliquer pour que toi aussi tu arrives à faire quelque chose. Sincèrement, moi j'ai remarqué ça. Les gens qui sont bien dans leur domaine, si tu les approches pour leur demander quelque chose, le plus souvent ils sont prêts à t'aider à avoir autre chose. Donc, si tu vois un ami qui a quelque chose que tu n'as pas, au lieu de ressentir, de prendre l'envie là et faire un comportement négatif, tu peux juste prendre ça comme une inspiration. Tu essaies de t'inspirer de cette personne et essayer d'avoir la même chose si tu le désires réellement. Si tu le désires réellement. Même moi, ça m'a beaucoup fatigué. Je compare souvent ma vie et si je vois la personne qui réussit, une personne qui a quelque chose que je désirais, voilà, et que je n'ai pas, je commence à ressentir des sentiments négatifs, je commence à avoir des émotions, je commence à pourquoi, non, ça sert à rien. Le plus important, c'est pas la comparaison. Le plus important, c'est toi-même. Et les autres, soit tu t'inspires d'eux, soit tu les aides. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si tu vois une personne, au lieu de comparer ta vie à sa vie, tu essaies juste de savoir comment cette personne peut m'aider et qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne. C'est deux questions. Savoir tes relations, tu verras que tes relations vont s'améliorer. Tu vas te faire des amis, tu vas te faire des mentors, tu vas te faire, comment on appelle, tu vas inspirer les gens. Et ce qui est mieux, aujourd'hui tu es jeune, parce que cette vidéo, je fais pour les jeunes, les petits frères, surtout les petits frères. Nous, on a été inspirés. Il faut inspirer les petits frères. Si tu n'as pas ce problème, c'est bien, c'est déjà super. Mais si ça t'arrive de comparer ta vie à celle des autres, il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes histoires. Lui, son papa est peut-être riche. Toi, tu es né dans une famille, il n'y a pas beaucoup d'argent, vous manquez de moyens. Lui, il a eu peut-être un peu d'avance sur toi. Donc, si tu compares ta vie à sa vie, tu vas juste te faire du mal. Tu vas juste te faire du mal et ça ne va pas t'arranger. Et le plus important, tu vas gâcher ton présent. Et c'est le présent le plus important. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour améliorer ta vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne? C'est ce qui est le plus important. Mais si tu rentres dans ces réflexions, des comparaisons, d'envie, de jalousie, tu vas juste te freiner, tu vas juste gâcher ta vie. Donc c'est très important. Il ne faut pas comparer ta vie à celle des autres. Il ne faut pas le faire. Je te donne une anecdote simple.
Moi, quand je faisais le bac, et euh, j'avais déjà cette imagination, j'avais déjà cet objectif d'être parmi les lauréats. Donc du coup, j'ai passé la 12e année à faire des cours supplémentaires, des cours après les cours normaux. Le soir, je restais à l'école pour étudier. Donc, j'ai fini le programme de la 12e année et en même temps, pendant les vacances, même avant les vacances, j'avais commencé à faire le programme du terminal. J'ai étudié pendant toutes les vacances. Je n'ai pas eu de vacances, je n'ai pas profité de vacances. Donc quand j'étais venu en terminale, j'avais beaucoup d'avance par rapport aux autres, beaucoup d'avance. Donc c'est pas parce que j'étais plus intelligent, mais c'est que j'avais beaucoup d'avance sur les autres. Pendant que eux, ils essayaient d'apprendre le premier chapitre, les deuxièmes chapitres, moi j'étais vers la fin du programme déjà. J'étais vers la fin. Donc, imagine ceux qui se comparaient à moi, par exemple. Tu vas seulement te faire du mal. Parce que si toi, tu fais des nuits blanches pour bien comprendre les premiers chapitres, moi, je faisais des nuits blanches pour terminer le programme et revenir consolider toutes les connaissances. Donc, tu vois que ça n'a pas de place. Tu peux pas te comparer à quelqu'un. Tu sais pas ce qu'il a fait. Tu sais pas l'effort qu'il a fourni, combien de temps il a travaillé, combien de temps, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a sacrifié pour ça, pour ceci, pour cela. Donc, si toi, tu te mets à te comparer parce que tu as tout simplement vu les résultats, tu vas simplement te faire du mal. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose de ça. Et voilà, tu es jeune, hein? Prends soin de toi, étudie bien, aie des rêves, travaille dur pour tes rêves. Inch'Allah, ça va se réaliser. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Bnti Jid, une petite ville au Maroc. C'est une ville tranquille, hein. Donc, on a fini la routine matinale, on a un peu étudié, on a fait la prière, hein, sortir balader un peu et faire cette vidéo pour nos frères et sœurs qui veulent s'améliorer. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si ça te parle, je t'invite à liker la vidéo et à partager. Et je te dis à la prochaine vidéo. Merci à toi. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.